Avez-vous déjà réfléchi à pourquoi vous vous sentez attiré par certains défis ou ressentez une profonde responsabilité d'aider les autres? Dans les textes historiques de toutes les cultures, il existe des récits d'individus choisis pour accomplir des missions de la plus haute importance. Ce sont les élus. Acceptez cette vidéo comme un moyen de connecter vos expériences personnelles à des missions profondes qui dépassent souvent notre compréhension. Vous pourriez être l'un de ces élus, marqué par un destin pour guider, guérir ou transformer. Regardez et découvrez quels sont les 9 types de personnes choisies et comment embrasser votre rôle peut non seulement élever votre parcours personnel, mais aussi vous rapprocher de la réalisation de votre mission. Un élu est quelqu'un qui se souvient de qui il est vraiment. La vérité est que nous sommes tous choisis, mais beaucoup l'oublient. Cependant, il existe différents types d'élus car chacun de nous a un rôle différent à jouer dans le monde. Alors écoutez attentivement votre voix intérieure, car elle débloquera les dons uniques en vous. Je sais qu'il existe des millions de vidéos et que vous pourriez facilement choisir d'en regarder une autre, mais vous ne l'avez pas fait. Vous êtes ici maintenant et je vous en remercie. Je veux vous demander une faveur. Je vous demande de vous engager envers vous-même dès maintenant, et cet engagement est simple. Ne sautez cette vidéo sous aucun prétexte, ni maintenant, ni plus tard. Vous êtes différent des autres, vous êtes une exception, et en tant que tel, vous devez agir en conséquence. Vous devez vous traiter différemment et investir votre temps et votre attention dans des choses qui comptent. Allons-y. Numéro 1. L'oracle. C'est le voyant, celui qui peut voir les choses avant qu'elles n'arrivent. Cet être est le médium, le mystique, un être qui incarne la vérité. Sa présence est magnifique, exubérante et belle. Les gens viennent le voir pour des conseils à cause de ses dons énormes. Il a la capacité de voir ce que la plupart des gens ne peuvent pas et ressent profondément ce que les autres vivent. L'oracle est le prophète parmi nous. Sa présence est un phare pour ceux qui recherchent non seulement des prédictions, mais aussi une compréhension et des conseils à travers les vagues imprévisibles de la vie. Les oracles sont révérés non seulement pour leur capacité mystique, mais aussi pour leur rôle de conseiller et de guide en période d'incertitude. Ils unissent ce qui est visible et ce qui est invisible, puisant dans la sagesse collective de tous les temps pour transmettre des conseils qui résonnent à la fois dans l'instant et au fil du temps. Célébrés à travers l'histoire, ces individus doués servent de gardiens de la sagesse. Numéro 2. L'esprit libre. Cet être est l'essence même d'un esprit libre, incontrôlable par quiconque. Vous êtes animé par une compréhension profonde de ce que vous voulez de la vie. Vous savez qu'il y a plus que ce que l'on voit. Souvent perçu comme un outsider ou un rebelle, vous ne vous contentez pas de vous conformer aux normes de la société. Vous êtes là pour les briser et vous démarquer. Profonds explorateurs destinés à la grandeur, vous êtes éveillés et pleinement conscients que tout le système est une imposture. Vos parents vous encouragent à suivre une voie, vos amis une autre, mais tout. Ce que vous voulez, c'est embrasser votre liberté. Est-ce trop demandé? Absolument pas. C'est le deuxième type d'élu, un être dont la quête principale est la liberté avant tout et dont la mission est de rappeler aux autres que la liberté n'est pas seulement une option, c'est un droit de naissance. Cette compréhension vous permet de naviguer dans la vie selon vos propres termes, embrassant l'esprit de vivre authentiquement et sans restriction. Vous inspirez ceux qui vous entourent en démontrant que la liberté n'est pas seulement faire ce que vous voulez, mais devenir ce que vous êtes vraiment. Dans un monde qui privilégie souvent la conformité et le familier, vous défiez le statu quo et encouragez les autres à explorer leur propre chemin de découverte de soi et de libération. Votre parcours est un phare pour ceux qui se sentent enchaînés par les circonstances, ceux qui cherchent un signe qu'il est possible de vivre différemment. En incarnant l'essence de la liberté, vous enseignez que se libérer des attentes sociales n'est pas un acte de rébellion, mais une célébration de son identité.
Vous êtes le visionnaire qui illumine les possibilités d'une vie sans limite, rappelant à tous que notre plus grande liberté vient de l'acceptation de qui nous sommes destinés à être. Numéro 3. Le porteur de vérité. Vous êtes quelqu'un qui adhère toujours à la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Vous ne pouvez tout simplement pas mentir. Vous ressentez le besoin de rester réaliste en tout temps, révélant ce qui est vraiment. Vous utilisez la vérité et n'hésitez jamais à dire ce que vous pensez. Vous dites la vérité même lorsque votre voix tremble, car vous savez que c'est la bonne chose à faire. Vous êtes celui qui maintient la réalité dans une pièce pleine de faux-semblants. C'est le 3e type d'élu, et c'est un rôle que nous avons observé tout au long de l'histoire. Ce type d'élu est essentiel dans la quête continue de l'authenticité et de la transparence dans notre société. Leur courage non seulement défie, mais change également les récits culturels, ouvrant un espace pour que de nouvelles vérités émergent et soient reconnues. 6 pionniers incarnent l'esprit d'intégrité et d'authenticité, souvent debout seuls contre la marée de l'opinion populaire. Leur engagement envers l'honnêteté devient une force puissante pour la transformation sociale, inspirant les autres à également embrasser et exprimer leur vérité. Ce type d'élu sert de phare de lumière dans un monde souvent assombri par la tromperie et la superficialité. Il nous rappelle que le vrai changement commence avec le courage d'être véridique dans tous les aspects de la vie, quelles que soient les conséquences. En vivant et en promouvant une vie de transparence, ils encouragent un changement collectif vers une société plus honnête et ouverte, où la vérité est non seulement exprimée, mais aussi valorisée et respectée. Alors que nous continuons à naviguer à travers les défis et les complexités, la voix de ces porteurs de vérité devient de plus en plus cruciale. Ils ne sont pas seulement des voix dans le désert. Ils sont les héros d'une nouvelle ère où vivre authentiquement n'est pas seulement un idéal, c'est la base d'un monde meilleur. Numéro 4. L'inspirateur. Ce type d'élu exude naturellement l'inspiration. Leur mission principale est d'inspirer, et ils exercent ce pouvoir à travers leur rôle de créateurs influents. Souvent, ces individus sont incroyablement beaux, qu'ils soient femmes ou hommes, et ils utilisent cela comme un outil dans leur mission. Leur beauté sert souvent à transmettre leur message de vérité plus efficacement à un public plus large. Étonnamment, ceux que vous attendriez le moins à être conscients le sont souvent. Ils plongent profondément dans la compréhension que nous sommes des êtres multidimensionnels qui vivent une vie humaine et sont ici pour éveiller les autres. Cependant, leur approche est subtile. Ils sont les inspirateurs furtifs, infiltrant les canaux principaux avec leur message éclairé. Ils sont souvent des artistes qui pensent « Je ne peux pas simplement dire aux gens de se réveiller, je dois mettre ce message dans ma musique ». Comme un vieux sage mélangeant des ingrédients nutritifs dans un ragoût, ils mélangent leur message transformateur avec le divertissement, s'assurant que la vérité soit non seulement agréable mais aussi impactante. Parfois, ils sont des influenceurs ou des artistes répandant subtilement des messages d'éveil pour toucher des millions de personnes. Leur méthode garantit que, bien que le message soit doux, son impact est profond, résonnant avec un large public et éveillant les gens à travers la beauté, l'art et l'influence subtile. Numéro 5. Le confus. Parmi les élus, il y en a qui se trouvent à des carrefours, incapables de décider de leur chemin. Ils reconnaissent leur unicité et le grand but qu'ils doivent servir. C'est comme s'ils étaient éveillés et conscients, mais encore pris dans la matrice et inconscients de ce qui se passe. Ces individus possèdent la connaissance et sont conscients que nous sommes bien plus que nous ne le réalisons. Ils reconnaissent les mensonges dans les médias et la corruption du système, mais se sentent toujours perdus. Ce dilemme explique pourquoi de nombreuses personnes, même celles avec des emplois réguliers et profondément éveillées et conscientes, n'ont pas encore fait la transition vers vivre réellement la vie qu'elles discutent, contemplent ou lisent. Les élus confus luttent pour comprendre comment intégrer leur conscience profonde dans leur vie quotidienne.
Ils ressentent la disparité entre le potentiel de leur véritable essence et la réalité qu'ils naviguent actuellement. Ce conflit interne mène souvent à un sentiment de paralysie alors qu'ils luttent pour aligner leur compréhension spirituelle avec leur existence physique. Le parcours de CIS élu implique de combler le fossé entre l'illumination et la vie pratique. Ils sont appelés à trouver des moyens d'incarner leurs vérités les plus élevées dans un monde qui semble souvent diamétralement opposé à ces idéaux. Le défi réside dans le passage de la conscience à l'action, de la connaissance à la vie. C'est une transition cruciale et il ne s'agit pas seulement de transformation personnelle, mais aussi d'influencer le tissu social plus large. En trouvant le courage de vivre leur vérité, ces individus peuvent inspirer les autres à également chercher l'authenticité et se libérer des illusions qui les lient. Êtes-vous prêt à sortir de la confusion et à assumer votre rôle d'élu véritable? Que cela soit votre appel à l'action. Numéro 6. L'ermite. Ce type d'élu valorise la solitude. Il trouve la joie dans la méditation, en étreignant les arbres, en se connectant aux éléments et en s'immergeant dans la nature, respirant cette délicieuse vie. Ils apprécient les expériences intérieures profondes, choisissant parfois de faire quelque chose d'aussi radical que d'éteindre leur téléphone pendant une journée entière pour se retrouver seuls avec leurs émotions et les maîtriser. Ils préfèrent leur propre compagnie plutôt que de suivre une foule allant dans la mauvaise direction. Ils aiment explorer leurs émotions et leurs sentiments et valorisent le temps qu'ils passent seuls. Ces individus comprennent qu'ils ne sont jamais vraiment seuls. L'univers a une manière d'envoyer quelqu'un au bon moment, renforçant la connexion que nous partageons tous. Cette compréhension profonde fait partie de leur parcours, soulignant que même dans la solitude, il existe un lien universel qui nous unit tous. Ce type d'élu nous enseigne le pouvoir d'être seul mais pas solitaire, explorant la profondeur de votre moi intérieur tout en restant connecté à l'âme cosmique. Êtes-vous l'un d'eux, prêt à embrasser la solitude, trouver votre vrai chemin et vous connecter plus profondément avec l'univers? Numéro 7. Le guerrier. Six êtres courageux travaillent sans relâche pour éveiller l'humanité à la vérité de son pouvoir inné. Ces individus rappellent aux gens qu'ils ne sont pas impuissants, ils sont formidables et forts. Le guerrier n'est pas celui qui tend l'autre joue. Au lieu de cela, ils se tiennent fermement sur le champ de bataille, luttant pour la vérité, la liberté et la souveraineté, combattant les forces des ténèbres et apportant la lumière. Ce sont des êtres qui ne reculent pas. Ils se tiennent fermement pour la vérité et la défendent même lorsqu'ils se retrouvent dans la controverse. Parfois, leur audace à dire des vérités que d'autres pourraient éviter peut provoquer des remous, mais ils restent implacables. Six individus sont ceux sur le champ de bataille, confrontant les illusions et combattant les mensonges. En tant que guerrier, votre rôle va au-delà des batailles personnelles. Il englobe une lutte plus large pour l'éveil collectif et l'autonomisation. À travers vos actions et vos paroles, vous catalysez le changement, encourageant les autres à se lever, revendiquer leur souveraineté et reconnaître le pouvoir qu'ils possèdent en eux-mêmes. Vous n'êtes pas seulement un combattant, vous êtes un leader, guidant les autres à travers les ténèbres vers un avenir plus lumineux et plus vrai. Numéro 8. Le guérisseur. Les guérisseurs ont toujours occupé une place révérée dans les sociétés du monde entier, connus pour leur capacité à rétablir l'équilibre et la santé au niveau physique, mental, émotionnel et spirituel. Ces individus possèdent un don unique qui leur permet de ressentir la disharmonie et de faciliter la restauration. Leur mission se manifeste souvent à travers la médecine traditionnelle, les thérapies alternatives, le conseil spirituel ou même l'écoute compatissante. Les guérisseurs peuvent être des médecins, des infirmières, des herboristes, des chamans, des thérapeutes ou des guides spirituels, unis par leur profonde empathie et leur engagement à améliorer le bien-être des autres. Le parcours d'un guérisseur commence souvent par des expériences personnelles de guérison ou un profond sens intuitif du but.
Beaucoup sont attirés par leur chemin, par leur lutte contre la maladie ou le traumatisme, ceux qui leur instillent une compréhension profonde et une compassion pour la souffrance des autres. Les guérisseurs sont des apprenants à vie, cherchant continuellement des connaissances pour améliorer leur capacité à aider. Cette motivation est enracinée dans leur désir d'être au service des autres. L'impact des guérisseurs s'étend au-delà des individus à des communautés entières. En restaurant la santé d'une personne, ils contribuent au bien-être de la société, favorisant un effet d'entraînement de bien-être et d'harmonie. Les guérisseurs préservent et transmettent également des connaissances traditionnelles, assurant que la sagesse précieuse ne soit pas perdue. Ils font souvent face à des défis importants, tels que l'épuisement émotionnel et physique dû à une exposition constante à la douleur et à la souffrance. Les guérisseurs doivent pratiquer l'auto-soin et rechercher du soutien pour maintenir leur bien-être et continuer leur travail vital. L'héritage des guérisseurs est celui de la transformation et du renouveau. Ils laissent derrière eux des vies touchées et améliorées, inspirant souvent les autres à poursuivre des chemins de guérison et de service. Les guérisseurs nous rappellent le pouvoir de l'empathie et du soin, exemplifiant que la vraie force réside dans la capacité de guérir et de nourrir. En reconnaissant et en honorant les guérisseurs, nous reconnaissons leur rôle essentiel dans la création d'un monde plus sain et plus harmonieux. Les guérisseurs sont indispensables à notre parcours collectif vers le bien-être, chargé de la noble mission d'apporter la guérison à un monde en besoin. En comprenant et en soutenant leur travail, nous contribuons à une existence plus compatissante et équilibrée. Numéro 9. L'aîné. Les aînés sont profondément vénérés et absolument essentiels pour guider l'humanité vers un avenir meilleur. 6 figures vénérables sont les gardiens du temps de la vérité et de la lumière. En raison de leur présence de longue date sur cette terre, ils détiennent les clés de la sagesse ancienne et des secrets, ayant été témoins des cycles de la vie au fil des générations. 6 gardiens servent de protecteurs de connaissances profondes et d'expériences. Partout dans le monde, des auteurs mystiques du Pérou, où beaucoup recherchent des gardiens pour des retraites transformatrices, aux sages enseignants et guides d'Afrique et d'Inde, CS aînés commandent le respect. Ils sont choisis pour guider en raison de leurs vastes perspectives acquises grâce à une vie d'observation et de pratique spirituelle. Leur mission transcende la simple guidance. 6 élus sont dédiés à répandre l'amour de l'humanité. Ils le font en partageant la sagesse qu'ils ont accumulée au fil des innombrables années, une sagesse qui éclaire les cycles de la vie et les dimensions spirituelles qui soutiennent notre existence. En tant que gardiens de la lumière, CS sages non seulement protègent les vérités anciennes, mais veillent aussi à ce que ces flammes sacrées continuent d'illuminer les générations futures. Leur présence est un témoignage du pouvoir de l'âge et du respect qu'ils commandent sur le chemin de l'illumination spirituelle. Alors, mes amis, voici les 9 types d'élus et leur mission. Je veux vous rappeler qu'il existe de nombreux types d'élus parmi nous. Nous ne sommes pas tous venus ici pour faire la même chose. Chacun de nous a un rôle différent à jouer. Lequel vous identifiez-vous le plus? Je vous invite à partager dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous touche et de vous abonner pour voir plus de contenu comme celui-ci. À bientôt.